Welcome, guys, to Bitcoin Bios. I am Kasongo Mbayam Bios from the Democratic Republic of Congo. Yes, part one in English. Today, we are on Tuesday, December 31st, 2024. Once again, welcome, guys. So, what can we wish you today? Today, we wish you Happy New Year 2025 to you. Happy New Year 2025 to your families. Happy New Year's to your friends. Happy New Year's to your colleagues. Happy New Year's to your neighbors. Happy New Year's to all the people around you. And which gift can we give to you? We give to you Bitcoin. As you can see, we can see in TradingView, Bitcoin is at 93,800 US dollars per Bitcoin. And we see again in this chart, Bitcoin has been going up and down. And here, Bitcoin has gone down from 108,000 to 93,000 US dollars. And in Bitcoin treasuries, Bitcoin is also at 93,000 US dollars. And here, MicroStrategy, we see MicroStrategy is holding 446,000 Bitcoin. US Marathon Digital is holding 44,000 Bitcoin. And for the ETF, we see IBIT BlackRock has 553,000 Bitcoin, Grayscale 207,000 Bitcoin, Fidelity 204,000 Bitcoin, ARK21 share 47,000 Bitcoin. And for the governments around the world, the United States of America has 198,000 Bitcoin, the Chinese government 190,000 Bitcoin, United Kingdom 61,000 Bitcoin, Ukraine 46,000 Bitcoin, Bhutan 11,000 Bitcoin, El Salvador 6,000 Bitcoin, Venezuela 240 Bitcoin, Finland 90 Bitcoin, Georgia 66 Bitcoin, Bulgaria and Germany 0. And for the Bitcoin ETF flow, today the market has not closed yet, but yesterday on December 30th, we had an outflow for IBIT BlackRock of 36.5 million US dollars, Fidelity outflow of 154.6 million US dollars, Bitwise 31.4 million US dollars of outflow, ARK share 26.4 million US dollar of outflow. So the total outflow for yesterday, December 30th, was 415 million US dollars. This is what we can say for the Bitcoin ETF outflow for yesterday. And what about the top asset market cap? For the top asset market cap, we can say that gold is number one with 17 trillion US dollar. 2. Apple, the third Nvidia, the fourth Microsoft, fifth Google, sixth Amazon, seventh Bitcoin with a market cap of 1.8 trillion, eighth Saudi Aramco, 9 silver and 10 Facebook. And for the coin market cap, we have the number one is Bitcoin, 2 Ethereum, 3 USDT, Tether, 4 XRP, 5 BNB, 6 Solana, 7 Dogecoin, 8 USDC, 9 Cardano, 10 Tron. And for the Fear and Greed Index, we are now at Greed 64. This is what we can say for the index of Fear and Greed Index. Now, what can we say about the crypto bubbles? For the crypto bubbles, we can say that today is not a good day for the crypto because we have a lot of red, only few green. We have, for example, AI16Z plus 28%, virtual plus 7%, and Pepe also plus 6%. But all the remaining are in red. We have Nexo minus 4%, we have BGB minus 15%, we have Hype minus 6%. So we see that today is not a good day for crypto because there are a lot of red. And for the Bitcoin halving clock, the estimated halving date is on March 26, 2028. So until the halving, we have 3 years and 86 days.
And for the big note is very well around the world. We see the United States, there are nodes in Canada, in Brazil, we have nodes in South Africa, we have nodes in Europe, in Spain, in UK, in France, in Germany, in Finland, in Poland, we have nodes in Russia, we have nodes in Singapore, we have nodes in Australia, we have nodes in China, in Taiwan, South Korea, in Japan also, we have nodes. And for the US national debt, the US national debt is at dollars 36 trillion 287 billion US dollars. So the US national debt continue to increase. The US national debt is going up every day. This means that the inflation is continues in the United States. The purchasing power of the US dollar is going down. With this, we always say that Bitcoin has no top because fiat has no bottom. This is what we can say about the US national debt. What about the news now? For the news, we have to say this. First of all, we have to remember that we have 8 classification of Bitcoin holders. We have those who have less than 1 Bitcoin. They are shrimps. And we have the second one, those who have between 1 to 10 Bitcoin, they are crabs. Between 1 to 10 Bitcoin in their wallet, they are crabs. Octopus, between 10 and 50 Bitcoin. Fish, between 50 and 100 Bitcoin. Dolphin, between 100 and 500 Bitcoin. Shark, between 500 and 1K Bitcoin, or between 500 and 1,000 Bitcoin. Whale, between 1K and 5K Bitcoin, or between 1,000 Bitcoin and 5,000 Bitcoin. And we have humpback, they have greater than 5,000 Bitcoin or greater than 5K Bitcoin. And people have been complaining about the price of Bitcoin going up and down, up and down. We know that the price of Bitcoin is fixed between the demand and the supply. But actually, we are in a war of Bitcoin. We see a war going on like this. You remember that the whale and humpbacks are those who have huge amount of Bitcoin. The shrimp and the crabs have lower amount of Bitcoin. So some bad intentions, whales and humpbacks, want to make the shrimps and crabs to get out of this market of Bitcoin. So what they are doing is this: the whales and humpback will make a huge sale of Bitcoin. The price of Bitcoin will crash, will go down. Then it will induce a panic between the crabs and the shrimps. Crabs and shrimps will panic. They will sell their Bitcoin, and the whales and humpback will buy those Bitcoin OTC, over the counter. And when they will buy OTC, the price of Bitcoin will increase just a little bit, because when you buy OTC, the Bitcoin price will not go up as in exchanges. So when those whale and humpback will buy those Bitcoin OTC, they will come and make again a huge sale in exchanges. And the price of Bitcoin will go down again and will reduce a panic between crabs and shrimp. They will sell again, and the cycle is completed. It is like this that the war of Bitcoin is going. So for the crab and the shrimp, we'll give an advice: do not sell your Bitcoin. Do not sell your Bitcoin, even if the price is going down. Even if the price is going down, do not sell your Bitcoin. It is a war that is some bad intentions whales and humpbacks in Bitcoin are making against us. This is what we can say. And we are coming to the end of part 1 in English. So please, we will never mind if you can send some Bitcoin in something in our QR code Bitcoin, or in the Lightning Bitcoin. In the contrary, it will help us to do further researches on Bitcoin and cryptocurrencies. And please smash the like button, subscribe, turn on the notification bell, and share this video to your friends, your family, your colleagues, so that they may also learn about Bitcoin and cryptocurrencies. And once again, we wish you happy New Year's 2025. And also for Africa,
we will never forget about Africa. The Democratic Republic of Congo, South Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, Senegal, Ivory Coast, Egypt, Algeria buy Bitcoin. Your companies buy Bitcoin. Those governments, African governments buy Bitcoin. African companies, African institutions, African retail investors buy Bitcoin. Don't get tired. Don't be discouraged by the price of Bitcoin going up and down. We are in a war of Bitcoin. Those bad intentions, whales are making war, but we will never get tired. Buy Bitcoin, continue to hold on. We will have our victory. This is what we can say in part 1 in English. Now we will go, before going, we wish you good morning, wherever, depending on your geographical locations around the world. We wish you good morning, good afternoon, good evening, and good night. This is the end of part 1 in English. Now we are going to part 2 in French. Partie 2 en français. Soyez les bienvenus, chers amis, sur Bitcoin Bios. Je suis Kassoum Bios de la République démocratique du Congo. Ouais, partie 2 en français. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 31 décembre 2024. Une fois de plus, soyez les bienvenus, chers amis. Ainsi, que pouvons-nous vous souhaiter aujourd'hui? Nous vous souhaitons déjà une bonne année 2025, bonne année 2025 à vous, bonne année 2025 à vos familles, bonne année 2025 à vos amis, à vos collègues, à vos voisins, et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Et quel cadeau est-ce que nous avons pour vous en ce jour spécial? Nous avons pour vous le Bitcoin. Ainsi, sur TradingView, nous avons le Bitcoin à 93 000 $ américains par Bitcoin. Et le Bitcoin a été en train d'aller en haut, en bas, en monter et descendre. Nous avons fait une chute de 108 000 $ vers 93 000 $ américains. Et sur Bitcoin Treasuries, nous avons aussi le Bitcoin à 93 000 $ américains. Et ici, nous avons MicroStrategy. MicroStrategy qui détient 446 000 bitcoins. Et nous avons US Marathon Digital qui a 44 000 bitcoins. Et nous avons aussi pour les ETF, IBIT de BlackRock qui a 553 000 bitcoins, Grayscale 207 000 bitcoins, Fidelity 204 000 bitcoins, ARK 21 Shares 47 000 bitcoins. Et pour les gouvernements à travers le monde, nous avons le gouvernement américain qui a 198 000 bitcoins, le gouvernement chinois 190 000 bitcoins, le Royaume-Uni 61 000 bitcoins, l'Ukraine 46 000 bitcoins, le Royaume du Bhoutan 11 000 bitcoins, El Salvador 6 000 bitcoins, le Venezuela 240 bitcoins, la Finlande 90 bitcoins, la Géorgie 66 bitcoins, la Bulgarie et l'Allemagne ont 0. Et pour les ETF en dollars, en millions de dollars américains, aujourd'hui c'est le 31 décembre, la journée n'est pas encore clôturée, mais hier, le 30 décembre, nous avions eu une vente pour IBIT BlackRock, une vente de 36,5 millions de dollars, pour Fidelity 154,6 millions de dollars, pour Bitwise 31,4 millions de dollars de vente, pour ARK 26,4 millions de dollars de vente, et ce qui fait que pour les ventes, donc les sorties, les outflows, nous avons 415,1 millions de dollars de sorties. C'est ce que nous pouvons dire donc pour ce qui concerne les outflows pour hier, le 30 décembre. Et qu'est-ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne les principaux actifs de capitalisation boursière? Pour ce qui concerne les principaux actifs de capitalisation boursière, nous avons en tête l'or qui a 17,6 trillions, 2 Apple, 3 Nvidia, 4 Microsoft, 5 Google, 6 Amazon, 7 Bitcoin. Le Bitcoin qui a une capitalisation de 1,8 trillion, 8 Saudi Aramco, 9 Silver, 10 Facebook. Et pour ce qui concerne la capitalisation des marchés de crypto, nous avons 1, les Bitcoin, 2, l'Ethereum, 3, les Tether, 4, XRP, 5, BNB, 6, Solana, 7, Dogecoin, 8, USDC, 9, Cardano, 10, nous avons le Tron. Et pour ce qui concerne l'indice de peur et de cupidité, nous sommes maintenant à la cupidité 64.
nous sommes à la cupidité 64, comme vous pouvez le voir, cupidité extrême, cupidité neutre, peur extrême, nous sommes à la cupidité 64. C'est ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne l'indice de peur et de cupidité. Et qu'est-ce que nous pouvons dire concernant les bulles de crypto? Pour ce qui concerne les bulles de crypto, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée pour les cryptos parce que nous avons beaucoup de rouge et peu de vert. Nous avons comme le vert, par exemple, récemment virtuel, 0,7%, AICZ, plus 28%, PP, plus 6%. Et les restes, BGB, ce sont des rouges, moins 15%. Nous avons Pengu, moins 5%. Nous avons TRX, moins 1%. Nous avons WIF, moins 3%. Donc, ce n'est pas une bonne journée pour ce qui est pour les bulles de crypto. Ce n'est pas une très bonne journée aujourd'hui. Et concernant l'horloge de halving de Bitcoin, l'horloge est fixée au 26 mars 2028. Donc, jusqu'au halving, nous avons 3 ans et 86 jours. Et pour ce qui est de la carte des nœuds du réseau du Bitcoin à travers le monde, nous avons le nœud aux États-Unis, beaucoup de nœuds, au Canada, au Mexique, au Brésil, nous avons des nœuds, en Afrique du Sud, en Europe, en Espagne, en France, en Angleterre, en Finlande, en Belgique. Nous avons des nœuds en Russie, nous avons des nœuds en Singapour, en Australie, en Taïwan, en Chine, en Corée du Sud et même au Japon. Et concernant la dette nationale américaine, la dette est fixée en dollars américains à 36 trillions et 287 milliards de dollars. Donc la dette américaine est vraiment galopante. La dette continue d'aller en haut, d'augmenter. Et avec ça, le pouvoir d'achat du dollar ne fait que baisser. Le pouvoir d'achat ne fait que baisser. Avec ça, nous pouvons dire que le Bitcoin n'a pas de limite vers le haut. Pourquoi? Parce que les monnaies fiduciaires n'ont pas de limite en allant vers le bas. Et qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant concernant les nouvelles? Pour ce que nous pouvons dire concernant les nouvelles, d'abord, nous devons se souvenir que les détenteurs de Bitcoin, nous avons 8 classifications. Il y a ceux qui ont moins de 1 Bitcoin dans leur adresse ou dans leur wallet. Ce sont les crevettes. Ceux qui ont entre 1 à 10 Bitcoins, les crabes. Entre 10 à 50 Bitcoins, ce sont les pieuvres. Entre 50 à 100 bitcoins, ce sont les poissons. Entre 100 à 500 bitcoins, ce sont les dauphins. Entre 500 à 1000 bitcoins ou 500 à 1K bitcoins, ce sont les requins. Et entre 1K à 5K, ou bien entre 1000 bitcoins ou 5000 bitcoins, ce sont les baleines. Et au-dessus de 5K, ou bien au-dessus de 5000 bitcoins, ce sont les baleines à bosse. Alors, les gens ont été en train de se plaindre que pourquoi le prix du Bitcoin ne fait qu'augmenter et descendre? Pourquoi le prix du Bitcoin ne fait qu'augmenter et descendre? La nouvelle est ceci, est qu'il y a une guerre qui se passe aujourd'hui parce que le prix du Bitcoin n'est pas seulement déterminé par la demande et l'offre et la demande. Il y a une guerre du Bitcoin qui se passe à travers le monde. Et cette guerre est expliquée par ceci. Il y a les baleines et les baleines à bosse, ceux qui détiennent des grands montants de Bitcoin, vont faire des très grandes ventes de Bitcoin dans les échangeurs. Et le prix du Bitcoin va tomber ou sombrer. Et cela va entraîner une grande panique chez les crabes et les crevettes. Et les crabes et les crevettes sont ceux qui détiennent peu de Bitcoin. Ils vont paniquer et ils vont faire des ventes rapides. Et quand ils vont vendre les Bitcoins, les baleines et les baleines à bosse, ceux qui détiennent des grands montants, vont faire des achats de Bitcoin OTC, donc over the counter. Donc, ils vont faire des achats en dehors des échangeurs et ou sans prescription. Et lorsqu'ils vont faire ces achats, le prix du Bitcoin va augmenter, mais un tout petit peu. Parce que lorsqu'on fait des achats en dehors des échangeurs, le prix du Bitcoin n'augmente pas tellement. Alors, les baleines et les baleines à bosse qui vont acheter vont encore faire de grandes ventes de Bitcoin à travers les échangeurs, et ce qui va entraîner la chute du prix du Bitcoin et la panique chez les crabes et les crevettes qui vont encore vendre. Et c'est ainsi que la guerre du Bitcoin, le cycle de la guerre du Bitcoin se déroule. Ainsi, nous conseillons aux crabes et aux crevettes de ne pas vendre leur Bitcoin, de tenir ferme et bien au contraire, de même encore acheter le Bitcoin, de ne pas vendre leur Bitcoin, de tenir ferme sur cette guerre de ceux qui détiennent à travers le monde, que certaines baleines et certaines baleines à bosse sont en train de mener contre certains détenteurs de Bitcoin. Nous arrivons donc à la fin de notre deuxième partie en français.
Et s'il vous plaît, cela ne va pas nous déranger si vous nous envoyez quelque chose sur le Bitcoin QR code ou le Lightning QR code. Et bien au contraire, cela va nous permettre de faire plusieurs recherches sur le Bitcoin et les cryptos en général. Et nous pouvons encore dire ceci, de liker la vidéo, d'envoyer, d'appuyer sur la cloche de notification, de vous abonner et aussi d'envoyer la vidéo à vos proches et à vos familles pour qu'ils puissent aussi avoir une idée de connaissances sur ce qui concerne les bitcoins et les cryptos en général. C'est ce que nous pouvons donc dire en ce moment pour ce qui concerne les bitcoins. Et pour ce qui concerne l'Afrique, nous n'oublierons pas l'Afrique dans nos émissions comme nous avons dit. L'Afrique achetait les bitcoins, la RDC, l'Afrique du Sud, le Sénégal, toute l'Afrique, les compagnies, les institutions, les individus en Afrique achetaient les bitcoins. Ne vous découragez pas en ce qui concerne les difficultés en Afrique. Forcez-vous à acheter les bitcoins car les bitcoins, ce sera la monnaie internationale de demain. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons une bonne année 2025 à vous tous. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses et dépendant de votre lieu géographique à travers le monde, nous vous souhaitons un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Merci et à la prochaine.